Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce live en coulisses. Je suis Sarah de chez Chance et aujourd'hui nous allons découvrir plus en détail le métier de professeur de yoga et chargé de communication en association avec Mathilde. Bonjour Mathilde. Bonjour Sarah. Alors, petit détail technique, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans l'onglet questions qui est prévu à cet effet. Ça sera plus simple pour nous pour les suivre et on les posera au fil de l'eau à Mathilde. Et en introduction, pour celles et ceux qui ne connaissent pas Chance, nous sommes un bilan de compétences et une communauté d'entraide pour aider chacun à trouver sa juste place dans le monde du travail et pour redonner du sens à son travail. Dans le parcours Chance, on a plusieurs phases, dont l'exploration. Et aujourd'hui, c'est ce que nous vous proposons. On va explorer le métier de Mathilde. Donc, Mathilde est professeure de yoga et chargée de communication en association. Donc, merci beaucoup, Mathilde, pour ta participation à ce live. Et je t'invite à te présenter et à nous parler un peu de ton parcours et comment tu es arrivée à ce métier aujourd'hui. Ça marche, merci beaucoup. Du coup, enchantée, moi je suis Mathilde, j'ai 32 ans. Pour parler un petit peu de mon parcours, bon, il y a une chose qui est importante qui reviendra par la suite, mais c'est que depuis toute petite, je suis passionnée de sport. J'ai longtemps nagé, j'ai toujours été en mouvement et j'aime beaucoup les valeurs et tout ce que le sport peut apporter. J'ai fait, enfin, des études. Du coup, j'ai après mon baccalauréat, j'ai fait une prépa et une école de commerce. Donc, un parcours finalement assez basique, en tout cas que j'ai fait pas forcément par conviction, mais parce que j'avais de bonnes notes à l'école et du coup, j'étais pas extrêmement forte en maths, donc on n'a pas du tout envisagé une carrière scientifique pour moi. Donc, je suis partie plutôt dans cette voie de sécurité, on va dire, en faisant une prépa et une école de commerce. La prépa, ça a été très compliqué pour moi, très scolaire, mais j'ai adoré la philo, donc c'est un truc que j'ai gardé avec moi pour la suite. Et en école de commerce, là où j'ai commencé finalement à le plus apprendre, c'est quand j'ai commencé à faire mes stages. Et j'ai tout de suite fait des stages en tant que communicante, en fait, assez rapidement, en agence et en entreprise. Je pense que c'est ce qui me correspondait le mieux par rapport à, en tout cas, qui j'étais à l'époque. Du coup, je suis restée dans ce chemin-là. Mhm. Et j'ai fait un stage de fin d'études dans une grosse entreprise où j'ai été embauchée en CDI. Donc, à 23 ans, moi, mon objectif, c'était d'avoir un travail et de pouvoir rester à Paris et profiter de la vie un peu ici. Donc, j'ai accepté ce CDI, bien entendu, et j'ai passé 10 ans dans cette entreprise. Euh, Ça a été un chemin très intéressant. J'ai effectué différents postes, surtout en marketing, en activation, en communication digitale. Donc, j'ai développé différentes compétences dans ce domaine. Il y a eu un moment de rupture, je dirais, après 5, 6 ans, où je me sentais pas tellement à ma place. J'étais pas du tout malheureuse. J'ai trouvé complètement mon compte, mais je sentais que je donnais pas tout ce que j'avais à donner, que j'étais pas complètement là où je devais être. Mais c'était vraiment plus une intuition. Donc c'est un peu compliqué parce que du coup, quand c'est une intuition qu'on a, on est un peu perdu. On se dit, est-ce que c'est une folie? Est-ce que je suis trop exigeante? Mais moi, ça a commencé à vraiment devenir un poids dans mon quotidien et je me questionnais beaucoup. Je savais pas trop par où commencer. Et en fait, dans les grosses entreprises, on a l'opportunité de faire des congés sabbatiques. Du coup, j'avais un peu d'argent de côté. Donc, je me suis dit, je vais peut-être prendre une pause entre deux jobs pendant 6 mois pour réfléchir un peu. Entre-temps, j'avais rencontré la voie du yoga parce que j'ai jamais arrêté de faire du sport. J'ai fait du rugby, de la natation, de la course à pied. Voilà, j'ai toujours aimé découvrir des nouvelles choses. Et le yoga, c'était pas du tout quelque chose qui m'appelait, clairement pas, parce que pour moi, j'avais une image du yoga mou, lent. Euh, et c'est ma meilleure amie qui m'a un peu traîné le yoga en me disant ça va te faire du bien, ça va te calmer, viens avec moi. Au final, j'ai adoré ça et donc j'ai continué à en faire. Mais c'est assez récent, finalement, c'était en 2018. Donc pendant que j'ai sabbatique, je me suis dit, j'ai envie d'approfondir ma pratique. Je pense que c'est toujours un truc que j'ai eu en moi d'être un peu, d'avoir envie de faire les choses bien et de maîtriser les choses et de pouvoir bien faire les choses. Donc j'ai fait 200 heures de yoga, donc une formation de professeur qui n'engage pas forcément à enseigner, mais qui permet d'approfondir sa pratique. J'ai fait ça en Espagne. Moi, je viens du sud. Je suis très attachée au sud de la France. Je viens de Perpignan, en Espagne. Donc j'ai décidé de faire mon 200 heures là-bas, près de Barcelone. Et donc j'ai adoré la voie du yoga.
Je me suis découvert un peu finalement des nouvelles facettes sur tout ce qui est transmission, enseignement, qui ont été très fortes pour moi. Et en parallèle de ça, j'avais entendu parler des bilans de compétences dans mon entreprise. On m'avait dit, bon, si t'es un peu perdu, si tu sais pas trop ce que tu veux faire, ça peut être aussi quelque chose de bien. Sachant qu'en plus c'était finançable par le CPF, je me suis dit j'ai vraiment rien à perdre. Donc j'ai commencé un bilan de compétences avec chance. Donc en 2022, en parallèle en fait, juste après avoir fait cette formation de professeur de yoga. Et c'est là que j'ai un peu tout mis à plat. Et je pense que je savais pas par où commencer. Et l'avantage de ce bilan de compétences, c'est que ça te permet quand même de comprendre qui tu es, quels sont tes moteurs, quelles sont tes valeurs, de mettre plein de choses en fait ensemble. Et donc ensuite, après mon congé sabbatique, je suis retournée dans ma boîte, donc je travaillais chez L'Oréal. Mais je suis partie plutôt côté fondation en me disant j'ai vraiment envie de travailler sur de la philanthropie, de travailler plus avec de l'humain, plus de la connexion, sur des sujets qui ont du sens pour moi. J'ai passé un an là-bas et finalement, au bout d'un an, je me suis dit, mais c'est marrant, je suis toujours pas à ma place. Je crois qu'il faut que je me lance vers quelque chose de plus entrepreneurial, que peut-être je reprenne des études, que je me teste un petit peu. Et du coup, j'ai fait une rupture conventionnelle en juin dernier, donc c'est assez récent, il y a quelques mois, qui me permet du coup de toucher le chômage. Et je me suis lancée depuis un an en tant que professeure de yoga en association essentiellement et en cours privé où je loue moi-même des studios pour donner des cours. Et j'organise aussi des retraites. Pour le moment, c'est comme ça que j'ai développé le yoga. Et en parallèle, j'avais commencé à donner des cours avec une association qui s'appelle Nour, qui fait de l'inclusion sociale via le yoga. Donc l'idée, c'est vraiment de donner accès aux pratiques douces aux personnes vulnérables et précaires. Dans un objectif de santé physique, de santé mentale et de lien social. Donc, on s'adresse à des publics femmes battues, sorties parcours de prostitution, parcours d'exil, parcours de rue, public réfugié, handicap psychique, etc. Je trouve ça hyper intéressant. Euh, et en plus, c'est par le sport et par la transmission. Donc, vraiment, pour moi, ça collait complètement à mes attentes. Donc, j'ai commencé là-bas au départ en bénévolat, vu que j'avais le chômage, à 3 jours par semaine. Donc, c'est là où j'en suis actuellement. Et en parallèle, du coup, je développe le yoga et je continue de me former. Je commence en 300 heures. Et puis bon, j'ai d'autres ambitions pour mes études, mais je vais peut-être m'arrêter là pour l'instant. En tout cas, je suis besoin beaucoup plus à ma place parce que je crois que j'avais besoin d'un environnement plus petit. C'est aussi ce que j'avais retiré de mon bilan de compétences. Avec plus d'agilité, moins de hiérarchie, moins de strates de validation. Et beaucoup plus de connexion avec l'humain, de mouvement, d'engagement, et puis l'impression quand même de faire un petit peu de justice sociale. Donc voilà comment j'en suis arrivée là aujourd'hui. Bravo, super parcours, très inspirant et bravo pour ton engagement aussi dans l'association. C'est beau et tu as un vrai impact dans la vie des gens, donc bravo vraiment pour ça. Est-ce que tu as des journées types, par exemple? Tu dis que tu as à 3 jours par semaine avec l'association. Comment est-ce qu'en fait quel est ton emploi du temps et comment est-ce que tu t'organises au quotidien? Du coup, en asso, c'est un peu la différence, et c'est ce que j'aime bien, je pense, c'est qu'on est un peu couteau suisse. Donc, on est chargé de com, mais on va pouvoir à des moments faire la commerciale ou aller remplacer sur un cours, ou faire des demandes de subventions ou aller rencontrer des mairies. Enfin, en gros, on a tous des postes assez clés, mais il y a quand même un côté agilité, solidarité qui est très fort. Donc, chacun apporte un peu sa pierre à l'édifice quand il le faut. Donc, j'ai pas beaucoup de journées qui se ressemblent. Notamment parce que c'est une association qui est jeune, hein, donc qui est pas encore tout à fait pérenne, mais du coup, il y a beaucoup de choses à faire, rien n'est créé. Donc en fait, comme il y a tout à faire, il y a pas en com, par exemple, il y a des réseaux sociaux, mais il faut trouver la ligne éditoriale, les animer. En relation presse, il n'existait pas de dossier de presse, on n'avait aucun contact avec la presse, personne ne nous connaît. Donc il y a tout un côté hyper intéressant de vraiment construire les choses depuis le départ, avec des budgets qui sont extrêmement limités, voire inexistants. Ce que je trouve aussi très intéressant parce que je pense que ce que j'ai pas dit, c'est que moi, dans mon profil, et c'est ce que j'ai aussi découvert chez Chance, je suis quelqu'un qui aime beaucoup l'opérationnel quand même. C'est-à-dire, je suis une fille d'action. Donc, la strat, ça m'intéresse, mais si je fais que de la strat, je cours à ma perte. J'ai vraiment besoin de mettre les mains un peu dans le cambouis, d'être sur le terrain, de comprendre. C'est comme ça, je pense que mon intelligence fonctionne. Si je vois pas et que je palpe pas les choses, j'ai beaucoup de mal à bien travailler, je pense. Donc, c'est ce que j'aime beaucoup aujourd'hui chez Nour. Et quand j'ai mes journées plutôt libres, je donne des cours de yoga, donc de manière assez condensée.
Donc là, les journées peuvent se ressembler un peu plus, mais j'ai à cœur de faire preuve de créativité. Donc, c'est toujours hyper intéressant. J'adore ces moments aussi de solitude où on prépare les cours et ces moments de connexion extrême pendant les cours, j'adore. Et je reprends des études de coaching en parallèle qui vont commencer très bientôt. Donc, ça fait beaucoup de choses en parallèle, mais je crois que c'est ce qui me plaît. Alors, je crois qu'on appelle ça un peu slasheuse. Je sais pas si c'est comme ça que je me définis, mais en tout cas, j'aime disposer de mon temps. Enfin, avoir finalement deux, trois métiers, c'est pas quelque chose qui, moi, me submerge. Je me sens plus submergée dans un boulot où je suis obligée d'aller de telle heure à telle heure au travail, en étant efficace ou non à des moments. Je connais mes moments d'efficacité et j'aime ce côté liberté, en fait, que j'ai, qui pour moi me permet d'être beaucoup plus efficace. Et je me retrouvais pas trop dans un travail très sédentaire, euh, voilà, où finalement, moi, ça me correspondait pas tellement. Donc, je pense que ça correspond très bien à plein de gens. Mais voilà. Super, merci. Alors, on a plusieurs questions dans le chat. Je vais commencer avec la question de Salomé. Donc, sa première question est je me demande quels sont les critères pour choisir. Attends, parce qu'on a beaucoup de questions, du coup, la question saute. Voilà, je me demande quels sont les critères pour choisir la formation de 200 heures de yoga. Ah, euh, alors moi, je voulais, enfin ça dépend en fait un peu de ce que tu veux. Il y a une accréditation Yoga Alliance qui pour moi est intéressante. Après en yoga, il n'y a pas de diplôme, enfin de diplôme d'État, on va dire encore. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais il y a un organisme qui s'appelle Yoga Alliance qui permet de justifier d'un nombre d'heures en pratique physique, philosophie, anatomie, méthode d'enseignement et qui est reconnu mondialement. Donc ça te permet de pouvoir enseigner partout. Ton diplôme sera reconnu dans le monde entier. Je considère, enfin, moi, je recommanderais de faire ça. Après, pour la ville, le lieu, ça dépend si tu veux te former en anglais, si tu veux te former en français. Moi, je voulais me former en anglais pour mon 200, je me forme en français pour mon 300, c'est un peu des choix personnels. Et ensuite, je pense que c'est bien de demander aux gens, parce que je pense que comme dans toutes les formations, il y en a qui sont moins bonnes que d'autres. Très fortes parfois en com, mais pas très fortes dans le contenu. Donc, se méfier de toutes enfin, les formations en Inde, qui sur le principe sont géniales, mais peuvent être aussi vite pas très bonnes. Donc, je pense demander et avec plaisir, si tu veux qu'on en parle à côté, tu pourras prendre mon mail ou autre et on peut en parler avec plaisir. Merci Mathilde. On a une autre question de la part de Marie. Première question, est-il possible de subvenir à ses besoins en donnant uniquement des cours 3 jours par semaine ou est-ce une phase de transition grâce au chômage? C'est clairement une phase de transition grâce au chômage et j'allais venir aussi parce que je pense qu'il faut pas trop se leurrer quand on est dans une période de reconversion. Là, j'ai la chance, moi j'ai eu vraiment la chance d'avoir un bien précieux qui a été le temps de prendre des décisions, le temps aussi du chômage. J'ai travaillé 10 ans avant, donc là, j'avoue que je profite du chômage pendant quelques mois. Je sais pas si c'est possible de vivre à 100% du yoga. Moi, c'est pas forcément mon objectif parce que j'adore le yoga et j'ai pas envie non plus d'en faire uniquement un gagne-pain et je trouve que je perdrais un peu tout le charme que j'ai dans cette belle relation avec cette pratique. Et je pense que aussi, moi, j'accepte aujourd'hui de faire des sacrifices financiers, aussi de gagner un peu moins que ce que je gagnais avant, parce que je considère que ça me rend plus heureuse. Mais voilà, j'ai aussi un profil, j'ai pas d'enfant à charge, j'ai que moi dont il faut que je m'occupe, donc j'ai un scénario assez simple. Mais oui, c'est clairement une période de transition. C'est pour ça que je reprends des études en ce moment-là et que je cravache un peu pour vraiment pouvoir me construire un profil de freelance vraiment costaud en me disant j'ai la com et le digital, j'ai le coaching, j'ai le yoga. Et après, qu'est-ce que j'en fais? Ça, j'imagine que c'est l'étape d'après. Super, merci. Deuxième question de la part de Marie, mais tu as répondu à celle-ci déjà, mais je la repose quand même si tu veux ajouter des éléments. Peut-on connaître le nom des formations suivies? Quelles sont les formations conseillées le plus généralement pour le yoga? Moi, j'ai fait une formation qui s'appelle Nidoum, qui est à Barcelone, qui est très bonne, mais qui est Yoga Alliance. Après, il y a plein de centres, donc ça, encore une fois, on peut en reparler avec grand plaisir en aparté, parce qu'il y a plein de super profs, plein de super formations, et aussi avec des formats sur un mois condensé, sur 9 mois, ce qui est le format de la 300 heures que je vais commencer. Il y a d'autres personnes qui ont des enfants ou qui n'ont pas le temps, qui vont faire des formations sur le week-end en 200 heures pendant un an. Il y a plein d'options possibles et imaginables, donc avec plaisir pour échanger. Question de Manon, pareil, on y a déjà un peu répondu, mais question un peu identique à Marie. Mais arrives-tu à garder un niveau de vie que tu avais avant sur le plan financier? Chômage.
Et pour après, vraiment, c'est un exercice que je pense fait très bien faire, hein, c'est de voir aussi les impératifs qu'on a dans la vie et les priorités. On a tout un travail de... Moi, finalement, le professionnel, à l'époque, il arrivait en huitième position, donc c'était un peu catastrophique, puisque ça montrait quand même que c'est pas forcément une source d'épanouissement chez moi. Mais effectivement, il y a tous ces impératifs financiers à prendre en compte. Moi, honnêtement, aujourd'hui, je me pose pas la question parce que j'ai le chômage et que je me dis, il faut que j'en profite. Demain, bien entendu, il y aura la question du financier et de comment le régler. Donc, c'est une question qui est très pertinente et qu'il faut se poser, ouais. Mm. Et on peut se Pour rappel, reconvertir aussi en parallèle d'un travail, aussi. exactement. Mais ça prend du Exact. temps. Mm. Oui. Pour rappel, dans la méthode chance, en fait, si vous faites le bilan de compétences chance, vous allez travailler vos 4 piliers. Donc, les 4 piliers, en fait, pour la Mm. création de votre projet professionnel, vous allez prendre en compte bah, la finalité, ce que vous avez envie quelle cause vous avez envie de servir, enfin, qu'est-ce que vous souhaitez apporter dans le monde. Vous allez avoir aussi la prise en compte de votre environnement, le type de structure qui vous correspond le mieux. Le métier, donc les types de tâches que vous aimez faire au quotidien, et les impératifs, comme l'a mentionné Mathilde, impératifs géographiques, financiers, horaires, tout est pris en compte dans la création de votre projet Mm. professionnel, qu'il soit vraiment réaliste, faisable et motivant. Une question de Marianne. Bonjour, est-ce que vous avez des conseils pour décrocher un job dans l'associatif? Je n'ai pas beaucoup de réseau et je n'ose pas encore démarcher. Moi, ça a été une rencontre. Donc, on en parlait tout à l'heure. J'ai commencé par être prof de yoga pour cette association parce que quand j'ai passé mon 200 heures, je n'avais aucune envie d'enseigner dans des studios parisiens qui, pour moi, allaient presque à l'encontre un peu de ce qu'on apprend dans le yoga. Donc, j'ai cherché des assos, sachant qu'à l'époque, j'avais pas besoin enfin, je faisais ça vraiment en parallèle de mon travail à plein temps. Donc cet asso-là, c'est comme ça que je suis rentrée. Et ensuite, j'ai échangé avec la fondatrice en lui disant j'ai envie de me former. Elle avait ce besoin en ressources, donc ça a fait un match. Autrement, je pense que vraiment, il faut se rapprocher des assos. Il n'y a pas trop d'autres moyens. Si c'est pas des rencontres spontanées, euh, identifier les luttes qui vous plaisent, en fait. Je pense que c'est ça le plus important. Si c'est l'environnement, si c'est le parcours de rue, si c'est, il y a des assos. Il y en a tellement, je ne le savais pas qu'il y avait autant d'assos, mais il y a des assos partout, surtout à Paris, et ils font tous un boulot qui est juste extraordinaire et je pense qu'on s'en rend pas compte. Après, voilà, c'est pareil, en asso, il faut être conscient que le prix, le salaire, ça va pas être le même qu'en entreprise. Parfois, on va devoir le diviser par deux et il faut juste en être conscient. Euh, mais oui, je dirais des marchés, ils ont toujours besoin de gens et parfois ils ont aussi pas le temps eux-mêmes. C'est moins une stratégie pool en fait que les entreprises qui ont des gens payés pour juste recruter. Dans les assos, ils sont très occupés aussi à faire des choses pour les gens et donc c'est aussi des choses qui parfois c'est bien d'aller vers eux, je pense, pour maximiser ses chances. Super. Question de Stéphanie. Bonjour Mathilde. Les études de coaching que tu comptes entreprendre, tu vas les faire auprès de quel organisme de formation? J'ai beaucoup cherché, ça n'a pas été facile. C'était un peu comme les bilans de compétences quand j'ai cherché et que j'ai trouvé chance. J'en avais vu pas mal, je savais pas trop sur quoi me baser. Là, en fait, quand j'ai fait mon parcours chance, j'ai eu une coach avec qui je me suis très très bien entendue, comme j'imagine un peu tous les gens qui font parcours chance. Et enfin, dans ces fameux, on a aussi tout un algorithme métier, les moteurs, les valeurs. En fait, ça faisait du sens que j'avais envie de transmettre et d'enseigner. Et le coaching me semblait être quelque chose qui allait m'intéresser. Donc, j'ai demandé à Chance et à ma coach quels étaient les organismes qui, selon eux, étaient accrédités. Je pense que enfin, pour moi, c'est important que ce soit reconnu par l'État et qu'il y ait une accréditation qu'on appelle RNCP. Et on m'a recommandé plusieurs écoles. J'ai appelé des gens, je les ai cherchés sur LinkedIn et je pars avec une école qui s'appelle Link Up Coaching, voilà, qui est basée à la Défense. Mais c'est une formation qui est, comme le bilan de compétences chance, réalisable 100% en parallèle d'un travail. C'est 456 heures, donc c'est costaud, c'est sur 8 mois. Mais c'est fait pour des professionnels, donc on peut tout à fait faire ça en parallèle. Et plutôt des profils qui ont quand même pas mal d'expérience, enfin 8 à 10 ans dans une entreprise déjà pour devenir coach. Ils prennent pas des gens en sortie de bac ou qui n'ont pas eu un peu d'expérience sur le terrain avant, quoi. Ça marche. Merci. Question de Sophia. Je commence aussi à m'intéresser au yoga. Cependant, pour ma part, je ne faisais pas du tout de sport avant. Du coup, je ne suis absolument pas souple, mais la spiritualité derrière le yoga me correspond. Est-il possible de poursuivre une voie dans le yoga sans souplesse? Alors, 100%, et je suis très contente que cette question soit posée. Après, je pourrais passer des heures à parler de tout ça. Mais
Au contraire, je pense qu'il faut, enfin, en fait, enseigner le yoga, c'est ce dont je me suis rendu compte. Il y a plein de gens qui ont fait un 200 heures avec moi juste pour améliorer leur pratique. Et il y a ce côté fibre d'enseignement qu'on peut trouver. Moi, j'ai trouvé ça vraiment, c'est ce qui me plaît. Et moi, j'enseigne énormément ce que je peux pas faire. Parce que anatomiquement, comme tout le monde, j'ai des problèmes de dos. J'ai un corps qui est skillé, donc qui a des bras plus ou moins longs, des jambes plus ou moins courtes. Enfin, donc, en fait, la souplesse, ça se travaille, hein, et ça se travaille très bien. Et c'est un peu comme tout dans la vie, à force de discipline et de régularité, on y arrive. Deux, c'est pas grave si on n'est pas souple tant qu'on peut guider ses élèves en fait dans les postures. Quoi qu'il arrive, peu importe comment on est physiquement ou les capacités physiques qu'on peut avoir, je recommanderais vraiment de suivre ça. Et le côté spirituel du yoga, il y a peu de profs qui l'enseignent. Donc, si c'est un truc qui t'intéresse, tu as toute ta légitimité aussi à créer ton truc autour de ça. Et donc, non, vraiment, go. Et la souplesse, tu pourras l'améliorer tous les jours s'il faut. Super, merci Mathilde. Alors, on a encore d'autres questions. Question de Léa. L'association est-elle basée dans le sud ou elle se trouve dans toute la France? L'association, pour le moment, elle est basée à Paris de France. Elle est en stratégie d'essaimage, donc il y a aussi des présences à Marseille, Nantes et Strasbourg, mais plutôt sur la base du bénévolat et pas du salariat. Euh, voilà. Merci. Nouvelle question de la part de Marie. Quels sont les principaux obstacles pour une reconversion dans le yoga ou les difficultés rencontrées au commencement par Mathilde? Bah, alors après, c'est aussi à Paris, je pense. Ça dépend où vous habitez. Moi, je sais que j'ai déménagé de Paris en début d'année pour retourner dans le sud parce que c'est un projet que j'ai depuis longtemps. Et c'est aussi dans ce but-là que j'ai construit cette vie un peu freelance hybride, c'est de pas être obligée d'être à Paris tout le temps. Je dirais qu'au départ, c'est comme tout, c'est le réseau, Paris, c'est une usine à profs de yoga, donc il y a des profs de yoga partout, il y a des centres de yoga partout. Je dirais que c'est plus postuler un peu partout et commencer à donner des cours pour faire ses preuves. Une fois qu'on commence quelques cours, avec le bouche à oreille, les amis, le réseau, et si on est entre guillemets bon dans ce qu'on fait, enfin en tout cas qu'on est sincère et dans l'offre qu'on apporte aux élèves, je pense qu'après les élèves restent et continuent de parler et que c'est comme ça que ça fonctionne. C'est pas évident. Paris, je trouve ça très concurrentiel, je vais pas le mentir. Je pense que même si en province il y a tout à lancer, c'est peut-être plus intéressant aussi. Je pense que c'est comme tous les métiers, il faut faire son trou, faire un peu sa place. Voilà. Et puis trouver un équilibre si vous avez un travail à côté, entre enseigner, pratiquer, travailler. Super, merci Mathilde. Salomé, autre question. Quelle est la partie qui te semble le plus difficile aujourd'hui? Les finances, point d'interrogation. Quels sont les éléments les plus challengeants? Bah, moi, j'aime ce que je fais en ce moment, j'aime la vie que j'ai, mais je sais que c'est pas éternel, donc je pense que c'est cette anticipation il va falloir quand même cravacher pour assez rapidement être financièrement stable Mm. et pérenne et pouvoir avoir une vie, enfin mener la vie que j'ai sans trop galérer. Donc je pense que c'est toujours un peu l'aspect financier le plus compliqué. Parce que sur le reste, honnêtement, je sais que j'ai fait les bons choix, j'ai suivi mon cœur, j'ai suivi mon intuition. Et après, bon, voilà, c'est un peu gourou, un peu yoga, mais je considère qu'une fois qu'on a pris des décisions un peu dures, qu'on a renoncé à certaines choses, la vie, elle peut bien faire les choses aussi, quoi. Et même si on a des moments où on retourne en arrière, peut-être que je vais retourner dans un job en com et digital dans un an parce que à ce moment-là, j'aurais, je sais pas, besoin d'emprunter pour X raisons et qu'après, enfin voilà, je pense que c'est des étapes tant qu'on est conscient de ce qui nous anime, de ce qui nous drive et de savoir se réinventer et ne pas être malheureux dans son travail. Euh, mais oui, c'est sûr que c'est la finance, de toute façon, je pense, qui est la plus compliquée dans la reconversion. Merci Mathilde. Une nouvelle question de Sophia. Peux-tu nous en dire plus sur les types de yoga que tu pratiques et les centres dans lesquels tu as pratiqué? Je trouve ça effectivement difficile de trouver un centre parisien qui ne soit pas bling bling Instagram, mais qui soit simple. Moi, je suis formée au Ashtanga Vinyasa, donc des pratiques assez physiques. L'Ashtanga parce que j'aime la discipline et que je trouvais que c'était un peu la base du yoga, et le Vinyasa parce que j'aime créer, j'aime la musique, j'aime le mouvement. C'est un yoga qui me correspond beaucoup. Après, je pratique tous les yogas. Mm. Je teste un peu tout le temps tout. Et sur les salles de Paris, bah, j'ai pas trop de
Je suis un peu d'accord avec toi. Moi, je pratique dans une salle qui s'appelle Jivamukti parce que j'aime pratiquer longtemps et que c'est des cours qui durent entre 1 heure et demie et 2 heures. Mhm. Parce que même si ça reste un peu bien parisien, il y a toute une partie philosophique très avancée, une spiritualité qu'on retrouve pas forcément ailleurs. Donc moi, je pratique là-bas, quasiment exclusivement là-bas. Et sinon, j'ai rencontré aussi des professeurs à Perpignan ou à Paris. Et à ce moment-là, je les suis un peu quand ils font des retraites ou quand ils vont dans des salles, ils louent des salles. J'essaie d'aller au maximum avec eux. Mais après, non, j'ai pas de énorme coup de cœur non plus sur des salles parisiennes particulières. Ça marche. Marie-Hélène nous demande, peux-tu te renseigner auprès des anciens... Tu peux te renseigner auprès des anciens élèves de l'école française de yoga. Donc ça, c'était la réponse pour Sophia. Est-ce que tu aurais, il nous reste quelques minutes, est-ce que tu aurais des conseils pour des personnes qui souhaiteraient se reconvertir en tant que professeur de yoga ou travailler dans une association? Quels seraient tes principaux conseils? Bah, si vous avez déjà ce que vous voulez faire, déjà faire un bilan, moi je trouve ça très cool si vous l'avez pas fait. Et d'ailleurs, limite, je trouve qu'il faudra en faire tous les 5 6 ans pour savoir un peu se réinventer, parce que je pense qu'on change tout au cours de sa vie par tout ce qui nous arrive personnellement, professionnellement, les rencontres qu'on fait, et que se poser des questions, s'arrêter, prendre du recul et se dire j'en suis où, je suis qui aujourd'hui, qu'est-ce qui est important pour moi, dans tous les cas, c'est un exercice que je trouve passionnant à faire. Pour prof de yoga, honnêtement, je pense que déjà, il faut avoir un peu d'argent de côté parce qu'en fait, c'est pas donné, les formations de professeur de yoga. C'est au moins 1 500, 2 000 € pour un 200 heures et parfois beaucoup plus. Euh, Après, je sais pas trop. Moi, j'ai plus suivi mon cœur après sur comment j'enseigne. Je sais pas il y a des gens qui gagnent leur vie via le yoga. Moi, je pense pas les gagner un jour 100% grâce au yoga. Et après, pour se convertir dans l'associatif, je pense que c'est bah, démarcher, aller voir les assos, accepter d'être un peu moins bien payé si on était en entreprise avant. Mais en attendant aussi bénéficier de quelque chose de tellement humain, tellement solidaire, avec un sens profond. Et en fait, ce qui est cool, c'est cette agilité, ces équipes qui tournent un peu toutes comme une petite famille, qui auraient des valeurs communes. C'est vraiment tout le monde est animé un peu par la même chose, donc on se comprend, quoi. Moi, je sais qu'avant, j'étais là, j'ai l'impression qu'on se comprend pas des fois avec les gens parce qu'on n'est pas du tout cérébré, fait pareil. Dans ces petites structures, les gens, ils sont quand même là parce que ce qu'ils font, ça a vraiment du sens pour eux. Et après, bien faire attention. Moi, il y a un truc que j'ai retenu, peut-être que c'est un peu en décalage de la question, mais sur les missions, moi, j'avais un peu sous-estimé ça avant mon bilan de compétences. Je me disais, ouais, je vais aller sauver le monde chez Sea Shepherd et L214, ça va être trop bien. Hein. Et en fait, l'essentiel, c'est quand même ce que tu fais tous les jours. Vraiment, faut que ça te plaise, quoi. Les tâches Le du quotidien. quotidien, le micro-truc. Si t'aimes pas faire des newsletters et que tu travailles en CRM pour L214, ta vie sera un enfer, au même titre que si tu travaillais pour une boîte qui, selon toi, est malveillante. Donc, je pense qu'il faut vraiment surtout trouver euh, ce dans quoi tu es bon, accepter que tu ne sois pas bon dans certaines choses. Moi, en com, je considère que je suis OK, mais je ne suis pas excellente. En prof de yoga, je suis sûrement pas excellente, mais en tout cas, je sais que j'ai la valeur que j'ai, que mes élèves me le rendent, et j'ai trouvé un peu plus ma place. Donc, je pense que c'est aussi ça qu'il faut, c'est accepter de laisser un peu tomber l'ego et de se dire, en fait, je suis pas bonne dans ça, c'est OK. Par contre, je suis bonne dans ça, je le savais pas. Et creuser, 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 creuser ces intuitions qu'on a et ces facettes de nous qu'on a peut-être laissées de côté trop longtemps, alors qu'en fait, c'est vraiment tout ce qu'on peut apporter au monde de manière vraiment efficace. Super, merci Mathilde. On va prendre une dernière question. On arrive bientôt à la fin de ce live. Question de Marie. Sans jugement aucun, le métier de prof de yoga n'est-il pas amené à évoluer, voire disparaître, au regard d'un effet de mode actuel, avec plus d'élèves, mais aussi plus de profs? Et en deuxième question, combien de temps faut-il pour préparer un cours d'1 heure, par exemple? Pour le métier de prof de yoga, je sais pas. En fait, j'arrive pas à savoir si c'est une mode ou si on est quand même en train de se dire que le bien-être c'est important. Moi, le yoga, je le mets dans un truc très large de reconnexion à soi. Je pense que c'est un vrai problème actuellement. Je pense qu'il y a deux problèmes, c'est la responsabilité d'être responsable de soi, de ses réactions, etc., et de se reconnecter à soi. Et je pense que c'est un peu un problème global, mais c'est très personnel. Donc, le yoga, est-ce que c'est une mode? Peut-être à Paris, mais je pense qu'ailleurs, c'est plus que les gens voient les bienfaits. Mm. À Paris, tout est un peu une mode de toute façon, et c'est un peu comme ça que les choses existent. Je pense qu'après, ça disparaîtra pas. Moi, enfin, j'en suis assez convaincue que ça peut devenir comme natation, basket, footing, quelque chose qui est juste une activité comme les autres.
En revanche, je pense que ça s'inscrit dans un écosystème plus large qui peut être travailler sur soi, la thérapie, les gens qui vont à des kinés ou qui ont des problèmes physiques. Le yoga, c'est vraiment excellent. Moi, j'ai réglé des problèmes assez ahurissants physiques et mentaux grâce au yoga. Et je pense que du coup, non, c'est pas forcément amené à disparaître. Peut-être plus à rentrer dans une médecine globale, un peu de comment se sentir bien. Et la question d'après, c'était... Pour préparer un cours d'1 heure, par exemple, combien de temps faut-il? Bah, je pense que ça dépend des profs. Moi, j'aime bien changer des cours tout le temps. Il y a des profs qui gardent le même cours pendant une semaine. Moi, je sais que je fais chaque cours différemment. Ça me prend entre 20 minutes et 1 heure en fonction de à quel point j'ai envie d'être créative. Après, autour du cours, il y a l'intention, il y a la pratique physique, il y a la playlist qu'on peut avoir envie de refaire. Oui, Donc après, ça dépend du temps que tu veux y passer. super. Et au début, ça prend plus de temps qu'après, ça c'est clair. Yes. Merci beaucoup Mathilde et merci à toutes et à tous pour vos questions. Le chat était très, très actif, donc merci beaucoup. Et Mathilde, je te souhaite une très bonne continuation et merci d'avoir pris le temps d'expliquer plus en Merci. détail ton métier. Au Merci revoir, beaucoup à merci à tous. tous. Bonne journée, Sarah. Bonne journée à toi Salut. aussi.